ravie de vous retrouver pour ce mardi 25 et aussi en tirage intemporel bien sûr. Alors allons-y rapidement pour faire entamer un nouveau tirage donc, qui nous va nous parler ou aussi orienter, conseiller, c'est possible, et puis apporter encore une fois plus de nouvelles. Alors j'aurais pu faire le sens inverse, je ferai le sens inverse peut-être plus tard pour le prochain tirage, le prochain jour. Tac, c'est-à-dire le lendemain. Alors, allons-y. Est-ce que... Oui, j'y vais tout de suite avec. Super. Avec un renouveau volontiers. Que me disent les cartes de la médecine chamanique? Donc c'est les horoscopes, le normand. Et on s'arrête avec cette carte-là. Alors, encore une fois, 26. J'ai juste marqué l'heure. Coucou. Alors, on y va. On y va pour l'énergie, on va dire, qui domine un petit peu plus dans la journée. Ça ne veut pas dire que c'est cette planète-là en horoscope, mais on est dans cette trame d'énergie. Encore une fois, on va parler sur du recul. Prendre du recul, c'est important de prendre un peu de recul avec Saturne. Voilà, je vais un petit peu plus vite pour ce... Alors on a une double, là je vois un peu la balance, je ne sais pas pourquoi j'ai le symbole de la balance, on n'est pas avec la balance pour le mardi. Ah si, encore, on est avec la balance et on arrive vers le scorpion. Il y a quelque chose peut-être avec le signe de la balance ou alors tout simplement une forme d'équilibre, de maturité et d'équilibre. Alors là on est sur un engagement aussi financier sur les biens, peut-être qu'il y a quelque chose d'ancien aussi, une histoire ancienne par rapport à des finances ou un bien ou à quelque chose qui arrive. C'est possible aussi un investissement, quelque chose qu'on garde. Alors, on a la carte de la passion. Donc, on vous dit, oups, 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 il ne faut pas que ça brûle non plus entre les doigts des uns et des autres. Mais c'est vrai que là, dans l'état, on est quand même sur le côté, l'état d'esprit de la personne. Donc, on pourrait dire que, bon, il y a pas mal de choses qui sont faites avec passion. Mais quand on a la sagesse à côté, on se dit, bon, on touche du bois, voyons voir de quoi il s'agit. Alors, il y a eu un truc dans le passé, passion, équilibre. Donc, on a peut-être exagéré, alors soit aux yeux de la justice, soit au niveau de la banque, etc. Il y a eu peut-être quelque chose qui a été fait avec passion, on a voulu s'engager aussi peut-être profondément. Et on attend, et peut-être que vous avez un résultat d'une banque qui vous dit soyez plutôt sage, ce que vous faites c'est passionné, c'est pas réfléchi, c'est machin. Et là vous-même vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que c'est vrai, j'ai agi avec passion, pourtant je pensais que quand même j'avais un peu plus de maturité. Maintenant cette personne qui me dit ça, elle est plus âgée que moi, certes, mais c'est pas parce qu'elle est plus âgée que il faut aussi qu'elle ait de l'argument. Hein. Si elle manque d'arguments, elle peut être plus âgée que vous, elle n'en sait pas mieux. D'accord? Donc peut-être qu'elle pense justement parce que vous êtes plus jeune et que que cette personne est ancienne et qu'elle a le droit de dire que vous agissez avec passion. C'est possible aussi. Alors il se passe aussi peut-être une histoire passionnante en justice, une ancienne histoire qui peut peut-être rapporter. Disons, pourquoi pas, de l'argent parce que en fait, elle est... parce que là, on a des finances. Ou alors, on se dit que non, ça ne va pas rapporter parce qu'on a fait les choses avec passion et que c'est du pas de chance, c'est une mauvaise direction. On ne sait pas, en fait. Alors, le vrai problème, il est là, dans l'intensité de la passion, de l'ordre du mouvement, de l'équilibre. Est-ce qu'on a suffisamment de sagesse? Est-ce qu'on a suffisamment de stabilité?
Est-ce qu'on a suffisamment de biens? Peut-être qu'il s'agit aussi d'une histoire en procédure ou quelque chose comme ça, mais il faut pouvoir continuer, il faut pouvoir avancer, et peut-être qu'on n'y arrive pas, on n'arrive pas à avancer, ou alors on se dit, bah si, il faut continuer, je veux continuer à avancer, etc. Je fais les choses avec fougue, avec passion, avec énergie, avec le feu de la passion, là pour le coup, on peut le dire ainsi, hein, aussi. Hein. Donc, alors, on vous dit quand même que il est nécessaire. Le problème, c'est ça, c'est que pour certains, il faut aussi y aller, il faut se déplacer. Hein, peut-être qu'il y a un procès, mais il faut aussi être présent. Et, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y aller, hein, mais il y a peut-être aussi une difficulté de déplacement. Donc, quelque chose en tout cas qui risque de changer, de se transformer. Et voilà. Donc, alors, ce qu'on essaye d'obtenir, c'est aussi un peu plus de clarté, de lumière, mais on n'a pas loin, on a peut-être aussi une idée géniale qui est en train de se créer, hein, de se présenter là. Donc, soit on la recherche, soit on est en quête de clarté, de lumière, de coups de génie, ou de voir un petit peu plus clair sur une situation qui soit passée en justice, soit qui demandait à rechercher un équilibre aussi. Hein, alors là, je ne vois rien de négatif ni positif, hein, je dois dire. Donc c'est un peu... c'est pas comme si... c'est pas comme si on avançait à tâtons, parce qu'il y a quand même une expérience. Il y a une histoire, soit d'expérience, soit ancienne. Moi, je vois plus une histoire d'affaires, d'argent ou de biens, ou par exemple une situation, une maison, etc. Et on vous dit, peut-être que ça bouge, là, c'est en cours. Hein, c'est aussi en cours. Donc vous allez peut-être être éclairé dans les prochains temps. C'est possible aussi. Hein. Alors quand même, au fond de vous, vous sentez, vous percevez peut-être qu'il y a un danger. Alors quand il y a la passion et le danger à côté, là c'est sûr qu'on vous dit, oups, il vaut mieux prendre les devants, parce que on se retrouve quand même dans un danger. Donc est-ce que vous avez agi peut-être tout compte fait avec passion, mais peut-être qu'à côté de vous, il y a quelque chose de malveillant, il y a quelque chose de dépravé, ou alors il y a une mauvaise intention qui aura été faite. Hein, c'est possible. Hein. Donc il y a des personnes aussi qui se retrouvent avec des anciennes histoires qui reviennent, qui remontent en surface, peut-être, et là on se fait avoir. Donc on va peut-être entendre aussi des histoires, quelque chose qui peut être perturbant aussi, qui peut vous perturber aussi personnellement, où vous tombez des nues, hein, il y a une sorte de justice peut-être, un procès qui revient, ou quelque chose, une décision qui est en train de faire surface. Voilà. Alors quelqu'un s'y attend aussi peut-être, quelqu'un se dit, ouais, ça y est, enfin il y a une histoire ancienne qui arrive là, bon, c'est bon, il y a un procès, là c'est en train de bouger, c'est à mon tour. Et c'est sûr que on sent qu'on n'est pas tout à fait dans la bienveillance, mais on n'est pas de tout repos, ce que j'allais dire aussi, mais ici, ça y est, après, on va se dire, comme ça, au moins, ça va être résolu. Et c'est vrai que sur la carte du futur, on voit que quand même, ça va permettre de trouver la paix, d'être enfin dans un repos. C'est vrai que quand on a des situations comme ça qui sont en suspens, des affaires, peu importe le type d'affaires, mais qui sont... toujours à devoir faire face contre le danger, etc., et ça fatigue. Hein. Et puis il faut bouger, il faut s'activer, il faut toujours essayer de se remettre en équilibre, il faut garder l'esprit serein, l'esprit lumineux, l'esprit clair, être toujours vigilant, parce qu'on voit que le danger est toujours là présent, qu'on est peut-être à vos aguets, que machin, et puis donc là, en fait, on voit que, ouf, le repos, la carte du repos ne veut pas dire que vous gagnez, mais elle veut dire que vous pouvez être plutôt apaisé dans la quiétude. Et ça, c'est comme un gain, d'accord? Ça fait du bien au corps, ça fait du bien à l'âme. On peut se détendre, on peut se relaxer. Donc voilà. Hein. On est loin quand même
On est loin de déprimer, bien au contraire, on va pouvoir avoir l'esprit plus ouvert, plus libéré. Donc c'est, disons, positif. Voilà, je ne vois pas de rentrée d'argent, hein. Donc c'est une histoire de biens, etc. Je dirais que normalement, là, on est en train de faire face au danger et ça va nous permettre d'obtenir plus de sérénité. Alors là, on voit un appui quand même, hein, avec le roi de carreau. Le roi de carreau ici, on est sur une personne plus de confidence qui va apporter franchement plus d'assurance, d'assises. Donc voilà, on peut faire confiance en la vie, hein, karmiquement parlant. C'est quand même positif, voilà, je dois dire. Donc on peut demander conseil et on est entouré aussi. Il y a quelqu'un qui est... que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez vous référer dans la vie avec des personnes plutôt franches, plutôt solides, plutôt correctes. Alors là, c'est plus le masculin, hein. On est avec un homme franc, correct, qui va pouvoir, qui peut vous aider, d'accord, qui peut vous aider dans ce que vous faites. Et donc voilà, c'est ça un peu dans votre vie, hein. Vous êtes appuyé. Vous êtes appuyé, donc voilà. Alors, ça ne veut pas dire que vous dormez sur vos lauriers, parce que justement, vous sentez le danger en vous. Ça, c'est à l'intérieur de soi, dans les cellules, on se sent souvent en danger, hein. Donc c'est possible que enfin, ça y est, le danger s'écarte. Voilà. Parce que on vous rassure. Alors on vous dit quand même, il y a cette peur aussi, le désespoir dans un sens, parce qu'on peut se faire avoir. On a peur, on se sent fragile aussi, on se sent, vous voyez là c'est une forme de flegmatie, mais en fait c'est parce que ça c'est le signe du Sagittaire, où lui-même, quelle que soit son action, il a peut-être mal ciblé, on ne se sent pas... parce que là, on est dans le cadre des peurs et des désirs ou autre, l'espoir de soi. Et là, on est dans une forme de désespoir, en fait. On dit, c'est un désespoir à long terme ou à court terme. Quand est-ce que je vais me faire avoir, en fait, hein? C'est un petit peu la question. On a peur parce qu'on se dit, on n'a pas été sur la bonne voie, on n'a pas été sur le bon chemin, et on ne trouve pas la bonne voie, et on ne trouve pas le bon chemin, et en plus, on est littéralement fatigué, épuisé. Le danger, passion, le mouvement, ça fait partie aussi peut-être d'une personne qui n'en peut plus, qui se sent super fatiguée. Alors bien sûr ici on peut parler de flegme, flegmatie, mais c'est plus parce qu'on a déjà été, on s'est tiré soi-même, hein, dessus, hein, c'est possible. Comme je vous dis, l'objectif est difficile à réaliser pour une personne, et donc elle nécessite d'être soutenue. Sachez qu'à la base, vous ne pouvez pas avancer seul dans la vie. Et justement, n'ayez plus trop peur. C'est pas que les autres doivent faire à votre place, mais vous ne devez pas être seul en fait pour agir. Et c'est ça. Vous, votre forme, c'est plus d'être dans une assise de l'autorité, façon de parler, mais de déléguer ou de faire en sorte que les autres fassent pour vous aider. Parce que c'est ça, cette place que vous devez occuper sans trop le savoir. Mais c'est que comme ça que vous pouvez réussir en fait dans la vie, hein. C'est de comprendre que vous n'êtes pas meilleur que les autres, c'est pas ça, c'est que vous devez vous faire aider justement dans des situations qui sont périlleuses et dans lesquelles vous ne pouvez pas avancer parce que vous n'avez pas l'énergie pour. Donc c'est pas obligatoirement parce que vous visez mal, c'est juste parce que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas cette capacité, je vois, physique. C'est comme un peu... un être humain qui vit dans un corps trop lourd, hein, voilà. Tout là, je me dis quand même, le Sagittaire, elle abuse. Ça, c'est plus dans le corps du centaure ou du taureau, quoi. Et c'est vrai qu'on le voyait un petit peu comme ça à l'époque, le Sagittaire, hein, dans un minotaure ou dans un centaure, mais on ne le voyait pas dans un Pégase au début. Donc voilà. Et là, on reste un peu dans cette dominance plutôt lourde. Et pourtant, hein, franchement, on vous le dit, hein, on vous apprécie, on sait. Les gens
ont foi en vous et ont confiance en vous peut-être plus que vous-même. Et c'est un petit peu ça votre défaut, ou le défaut de la personne que vous connaissez, c'est qu'elle peut brûler des étapes, elle peut aller trop en avant en croyant qu'elle est seule, etc. Alors que non, l'objectif ce n'est pas de bouger dans tous les sens, l'objectif c'est de rester dans un équilibre avec toujours une qualité d'esprit plus ouverte. Peut-être que là aussi on finit par comprendre, hein. La personne commence à comprendre que son corps, c'est le corps qui est lui le danger, parce qu'il est faible, il est affaibli, et qu'il faut fonctionner avec la spiritualité, avec son état d'esprit, et que les autres autour sont là. On vous soutient, vous pouvez faire confiance en la vie. Il y a vraiment des personnes qui sont faites pour vous servir ou vous aider. D'accord? Et ce n'est pas un problème en fait. Parce que vous-même, vous l'auriez fait. Hein, donc, il n'y a rien de mal. Voilà. Alors ici, on voit comme une difficulté. On va essayer de vouloir ou d'aider une personne. Le conseil, il est là, c'est de devoir aussi se sortir d'une mauvaise, d'une situation qui est triste, qui chagrine beaucoup. Hein. Donc là, la protection, elle n'est pas tout à fait ici, elle n'est pas tout à fait présente. On a perdu peut-être aussi un être cher, on a perdu beaucoup de choses, on a eu beaucoup de chagrin. Et on vous dit aussi que l'action conseil qu'il y a à faire, parce qu'on est dans l'action conseil, eh bien c'est tant pis si on fait du mal à l'autre, c'est pour éviter de se faire du mal à soi. Des fois, il n'y a pas le choix, c'est d'agir d'une manière où limite on ne peut pas faire autrement. Hein. Donc c'est sûr que surtout si se produit quelque chose dans la famille, il peut y avoir une cassure en famille, et on est obligé de dénoncer peut-être une personne, hein, mais on est soutenu, on est quand même soutenu. Là encore une fois, je vois un drame familial où on est aussi obligé d'avancer, et on a cette peur, peut-être on est en danger soi-même, on se sent aussi en danger, et suite justement à des situations dramatiques qui ont eu lieu en famille, perte, chagrin, pleurs, ennui bien sûr, mais danger aussi, hein, c'est possible. Et là, quand il y a la carte du danger ici, c'est fort possible que quelqu'un est en danger. Là, on dit qu'elle va aboutir à une forme de repos. Ouf, hein, j'aurais tendance à dire, hein, parce qu'on arrive avec le 10, alors 10 le 10 de trèfle, c'est quand même l'enrichissement, la cavalerie. On a réussi ça a porté ses fruits en fait. Donc, limite félicitations, on pourrait dire ça comme ça. C'est pas, c'est plus un combat où il n'y a pas d'honneur, hein, non plus. Hein, il n'y a pas obligatoirement de gain, mais quand même, les choses étaient risquées et vous avez réussi. Vous étiez dans une forme de faiblesse en plus. Limite, on aura peut-être voulu vous achever, mais en plus de ça, vous avez senti, hein, vous voyez qu'il y a eu un danger très important. Il y a peut-être une pulsion aussi, une impulsion, et vous avez quand même réussi à avancer, à affronter cet obstacle. Hein. Donc la démarche dans les entreprises, par exemple, est réussie aussi. Hein, peut-être que vous étiez en bisbille sur un plan professionnel, mais à la fois professionnel, familial. Hein. C'est possible aussi qu'il y ait eu un conflit, peut-être ancien. Et en fait, là, ça y est, vous gagnez, vous réussissez en fait le combat. Donc s'il y a eu le procès, vous le réussissez, vous gagnez, vous avez gain de cause, entre guillemets. Hein. Voilà. Donc c'est plutôt bien, mais on vous dit de rester lucide,
parce que ici les deux ensemble, c'est ce qu'elles expliquent, hein. Gardez maintenant l'esprit bien ouvert, bien lucide et continuez d'avancer, d'accord, dans ce domaine. Vous ne pouvez pas vous reposer sur vos lauriers, bien que vous sentez faible, vous avez compris aussi que vous pouvez avancer avec des personnes et ne lâchez pas les personnes qui sont avec vous à ce moment-là, d'accord? Gardez-les, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir continuer à avancer, à développer dans vos entreprises, garder les relations aussi. C'est pas qu'on vous impose une métamorphose, mais c'est en cours, là, de réalisation. La vie aussi vous a amené là-dedans. Il y a quelque chose qui se transforme, on est plus dans le mouvement avec la passion, là, qui permet de se libérer d'un danger, hein. Donc c'est en cours, on se libère du danger. Encore une fois, on vous dit de garder foi et d'avoir cette lumière en vous, comme une forme de croyance, de vérité, l'esprit lucide, l'esprit ouvert. Ayez confiance aussi à ceux qui sont autour de vous. Alors, on voit que là, on a besoin aussi peut-être de nettoyer, mais c'est pas de broyer du noir là, hein, c'est de d'élaguer, d'épurer aussi, d'épurer. Donc faites ça le soir, soyez aussi en tranquillité, méditez aussi, c'est possible, hein. Je vais un peu plus vite. Et là pareil, eh bien, on doit aussi peut-être épandre ou répandre des messages, hein, apporter aussi. Faites attention de ne pas trop vous disperser non plus, parce qu'on est dans la dispersion, mais normalement on est là aussi pour épandre et envoyer, disons, émaner des choses ou apporter des informations pour le développement de certaines situations, dont l'expérience que vous vivez vous-même. Voilà, voilà, voilà. Donc il y a quand même un enrichissement, d'accord? On arrive à acquérir quelque chose et ça c'est plutôt bien parce que ça fait aussi une preuve et un acte de sagesse, un démarrage. On avance dans la sagesse. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous.